être dans une démocratie qui, normalement, devrait nous permettre de parler librement. Or, il y a dans tout propos qu'on tient, au détour d'une phrase, au détour d'un mot parfois même, le risque pénal qui est là. Pour reprendre la phrase de Muret, on est dans une époque qui a l'envie du pénal. Alors on est pour un mot, pour une phrase, poursuivi, brocardé, mis au banc. On l'a vu pour des gens de télévision, pour des hommes politiques, avec immédiatement la poursuite judiciaire. Faisons un peu d'histoire récapitulative pour montrer le contexte dans lequel on est. Je crois que c'est pas négligeable. Tout près de nous, le 29 avril 2003, France 3, payée avec la redevance, donc une chaîne de télévision qui devrait appartenir à tout le monde, décide, incroyable mais vrai, que l'émission qu'elle devait projeter sur les fêtes joanniques d'Orléans seront supprimées, ne seront pas diffusées. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a la présence de Charlotte Dornelas au générique. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a la présence de quelqu'un qui ne serait pas dans la bien-pensance de l'extrême gauche, de la gauche, de l'islamo-gauchisme, voire même d'une droite acceptable par ses censeurs, entraîne par sa seule présence la censure qui tombe comme une guillotine de 93 sur la parole de ce documentaire. C'est incroyable, il y a de cela quelques années, cette censure aurait provoqué une indignation générale. Non, aujourd'hui, non. Non, on s'en sert pour parler, comme je le fais du reste, pour commenter, pour discuter, mais la censure est là. Je dirais, il y a eu une question quand même au Parlement qui a été posée, quand même. Mais bon, on peut toujours poser une question puisqu'on n'a jamais de réponse. Rappelez-vous, en 2021, dans les grosses têtes, l'ineffable Ruquier, il a délibérément décapité la liberté d'expression en virant purement et simplement M. Perroni parce qu'il avait osé dénoncer la censure d'une de ses blagues. Il avait fait une blague, Ruquier, qui rit toujours jaune, j'espère que je peux le dire ça sans être moi-même poursuivi, a été censeur dans son émission. Voilà. Et parce qu'il faut que tout soit aseptisé, il faut que tout soit conforme à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut dire. En mars 2021, le 18 mars, CNews est condamné à 200 000 € d'amende, ce qui est quand même pas une pacotille, pour les propos de Zemmour contre les migrants. Alors, est-ce que le CSA, et c'est pour moi l'occasion de poser la question, est devenu un nouvel instrument du politique bureau? Est-ce que ça a été finalement l'institutionnalisation de la censure? Oui, c'est devenu une censure d'État. Le CSA peut parfaitement réguler ce qui est la bonne parole, la parole acceptée, la parole tolérée. Il y a le périmètre dans lequel la parole ne doit pas entrer, sinon elle est immédiatement sanctionnée. Il y a le périmètre langagier dans lequel la parole ne doit pas entrer, parce qu'il y a des mots qui sont immédiatement punis. Un jour, vous verrez, on mettra les menottes homo, disait un grand poète. Oui, ça va venir, on va mettre des menottes homo. Et puis on continue, si vous voulez. On a Facebook, comme on dit dans le Midi, Facebook, qui s'autorise maintenant à faire régner finalement le magistère de la parole. On a deux instruments de communication qui sont aujourd'hui indispensables, par lesquels on s'est fait piéger du reste, un bienfait pour nous, par lesquels on s'est fait posséder, diaboliquement posséder, c'est Twitter et Facebook, comme on dit dans le Midi. Si vous êtes censuré, vous n'avez quasiment plus de moyens de communication. Regardez Trump, c'est quand même incroyable qu'à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, Twitter a pu se permettre, les GAFA, comme on dit, contre lesquels il ne faut pas gaffer, se sont permis
d'éradiquer la parole d'un candidat à la présidence de la République, encore président de la République. Bon, voilà, on est à une dictature de la parole qu'aujourd'hui, on le voit par ces exemples que je vous donne. Ménard, censuré sur Facebook. Pourquoi? Il a été suspendu 24 heures. Alors vous savez, c'est un peu le rétablissement d'une certaine forme de torture morale, hein, la suspension. Hein. Autrefois, pendant la question, on suspendait les interrogés par les pieds. Maintenant, on vous suspend par la langue. Vous ne pouvez plus parler parce que vous êtes suspendu par la langue à l'autorisation de Facebook, de Twitter ou de l'ensemble des GAFA pour pouvoir parler. Il a été censuré parce que il avait dit que les Polonais et les Italiens faisaient partie de notre civilisation européenne, contrairement, je dis pas qui, hein, je dis pas qui, parce que vous comprenez, hein, je ne vais pas vous faire censurer. Eh bien, pour ça, il a été suspendu un jour. Bon, ils vont suspendre le réel ces 4 matins. Voilà le monde dans lequel on est entré. Alors là, moi, je vous le dis très franchement, je ne sais pas si mon opinion sera partagée, tant mieux si elle ne l'est pas, tant mieux si elle ne l'est pas, parce que ça prouve qu'il y a de la vie dans la discussion, mais nous sommes responsables. On a laissé échapper de nos mains tous les moyens d'information intellectuelle, le journal, la communication par la réunion, la communication par les associations, la communication par la démarche politique. Bon, et maintenant on est pieds et poings liés et on a une difficulté incroyable à pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Même le livre. Moi, je pourrais vous raconter tout ce que j'ai perdu comme moyen d'expression quand j'ai rejoint à l'époque le Front National, qui est maintenant le Rassemblement National. J'ai perdu, on m'a viré des grandes gueules, par exemple. Ces grands démocrates des grandes gueules, qui prétendent avoir des grandes gueules, qui sont de toutes petites gueules. Bon, Sophie de Monton et moi-même, on a été virés parce que censément trop à droite. Voilà, et personne ne dit rien, et personne ne s'en émeut. Bon, on peut voir même là-dedans une espèce de censure névrotique quand vous pensez que la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, c'est peut-être parce qu'il s'appelait Delacroix du reste que finalement ce tableau a été censuré par Twitter. Hein. Eh ben oui, non pas. Ils ont considéré que c'était obscène parce qu'on voyait les seins de la liberté. Donc on ne sait plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Voilà. Bon, oui, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais le tableau d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le monde, a été censuré parce que obscène. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jamais autant qu'aujourd'hui, on a été dans un univers angoissant, inquiétant, qui devrait normalement appeler au ralliement, mais tous les patriotes du monde des mots libres, tous les patriotes du monde des phrases libres, tous les patriotes du monde de la liberté d'expression. Mais non, pas du tout, on continue à demander la démission d'un tel, le départ de tel autre parce qu'il a dit ceci ou cela. Même dans les hémicycles, on voit des censures. Mon ami Emmanuel Crène, en 2017, s'est vu arracher de son micro sa puissance verbale arrachée. Bon, il a déposé une plainte pour tout cela, mais elle n'a toujours pas abouti. Et ainsi de suite, on pourrait énumérer tous les cas de censure que vous connaissez. Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles, censuré à Sciences Po, les suppliantes d'Eschyle, interdites. Non mais vous vous rendez compte, s'il y a de cela 15 ans, on avait dit, que dis-je 15 ans, 10 ans, qu'on interdirait les suppliantes d'Eschyle, que M. Sifaoui ne pourrait pas s'exprimer, que Mme Badinter ne pourrait pas parler. On serait affolé, on crierait à l'insurrection pour délivrer la parole. Voilà, on en est là aujourd'hui. Alors il y a eu, pour rester dans les 15 minutes qui me sont imparties, on a eu une bonne surprise. Vous savez que j'ai été poursuivi avec Marine Le Pen parce que nous avions, pour répondre
à monsieur Bourdin qui fait toujours dans la finesse, n'oublions pas, nous avons été poursuivis quand il nous avait comparé rien que cela, mais lui il peut, à l'État islamique. Nous avons été poursuivis parce que nous avons publié des photos des horreurs insupportables de l'État islamique et nous avions dit comment peut-on oser nous comparer à cela. Eh bien, ce n'est pas le comparateur qui avait été ennuyé à l'époque, c'est nous. Monsieur Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, tout droit dressé sur ses petits mollets, s'était adressé à l'Assemblée pour dire que des poursuites allaient être dirigées contre nous. Et le lendemain même, le procureur de la République, qui vraiment fonce à coup de pompe là, nous a poursuivis. Et puis on a été traduit finalement, quelques années après, devant le tribunal, qui nous a relaxés. Parce que la justice, c'est comme la Vierge Marie, il faut que de temps en temps on puisse la voir pour continuer à y croire. Là, la justice est apparue et on a été relaxé au motif qu'on avait le droit de répondre. Au motif que la liberté d'expression, je cite, et là, ça reprend la Convention européenne, permet de tenir des propos, écoutez bien, c'est important, qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. Ne l'oublions pas, mais pour avoir ce droit, on risque des procès. Il faut payer des avocats, je suis bien placé pour vous dire que ça coûte cher. Il faut se battre et c'est difficile, très difficile. Et en même temps, ils ont inventé un truc incroyable, c'est qu'ils ont créé leur propre instrument de censure. C'est ce qu'on appelle les vérificateurs, les désintoxicateurs, vous savez, hein, tous ces appareils de propagande mis au service d'une chaîne de télévision, d'un journal, d'une station de radio, qui vont dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein, ils vont, eux, s'octroyer le droit de dire que tel propos est mensonger. Mais d'où tiennent-ils ce pouvoir? D'où tiennent-ils ce droit? Qui leur a conféré le moyen, le pouvoir, la compétence de dire ce qui est vrai ou faux? Eh bien pourtant, maintenant, ça existe bel et bien. Le monde a ses décodeurs, le monde qui décode bien souvent, qui annonce même la mort de gens encore en vie, hein, décode, lui, sans jamais se tromper, hein, il est le roi des décodeurs. On a le Figaro qui l'en fait de aussi, on avait France Info à une époque, et puis voilà, bon. Donc on est dans un univers où les médias s'octroient de dire qui détient la vérité. À côté, croyez-moi, la papauté est dépassée depuis longtemps. Alors, pour conclure, parce qu'il faut rester toujours dans le temps qui est imparti, vous avez vu, je pense, ça ne vous a pas échappé, que le baiser de Blanche-Neige, maintenant, fait l'objet, là aussi, d'une critique. On est loin d'Edmond Rostand, hein, qui disait que un baiser à tout prendre, qu'est-ce un peu un rose sur lit du verbe aimer. Vous allez voir que peut-être les 7 nains, ils sont 7, c'est ça, hein. Ça va provoquer un procès aussi un de ces 4 matins. Bon, le monde est fou. Le monde est fou. Le monde est fou. Comment en sortir? Je sais plus. Franchement, je crois qu'on est devenu vraiment très, très abrutis et qu'il n'y a plus pour nous tirer d'affaire que la culture et la défense de la culture, c'est-à-dire se battre pour qu'on ne touche pas au statut, se battre pour qu'on ne touche pas à l'histoire, se battre pour qu'on accepte d'être ce qu'on a été et qu'on essaye de demeurer ce qu'on peut devenir, ce qui n'est pas gagné. Croyez-moi, quand je vois le débat autour du bicentenaire de Napoléon, est-ce qu'on va le célébrer? Est-ce qu'on va le commémorer? Avec cette espèce de volonté de commémorer pour ne pas célébrer, parce qu'il y a de l'encens dans le mot célébration, alors qu'il y a de la chose dans le mot commémorer. Quand on nous dit que Napoléon fut un dictateur, citez-moi à l'époque, à part la Suisse, un pays où il n'y avait pas de dictateur. Et ainsi de suite. Voilà, je voudrais pas être trop long, je veux respecter le temps qui m'est imparti. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de mettre des menottes aux mots et qu'il faut de toute urgence qu'on trouve les clés. Et je compte aussi sur vous pour, Louis XVI ayant été un grand serrurier, vous le savez, hein,
je compte aussi sur vous pour fabriquer des clés. Merci.